بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad ومن تبعه بإحسان يوم الدين. Alhamdulillah, dans cette vidéo ici, Inch'Allah, on va parler de le mot nakira ou le mot qui est indéfini et le mot qui est ma'rifa, le mot qui est défini. Donc les mots dans la langue arabe sont deux catégories. On a des mots qui sont indéfinis, puis on a des mots qui sont définis, juste comme dans la langue française. Un mot indéfini, c'est un mot qui indique une chose non spécifique. Kitabun, ça veut dire un livre. Un livre, c'est pas quelque chose de spécifique, ça peut faire référence à n'importe quel livre, en fait. Au contraire, il y a aussi des mots qui sont ma'arifa. Ma'arifa, ça veut dire défini, qui veut dire un mot qui indique une chose spécifique. El-kitabu, le livre. Ça, c'est quelque chose de spécifique. On est en train de faire référence à une chose, un livre, mais qui est un livre qui est spécifique, contrairement à un kitab qui veut juste dire un livre en général. Donc, il y a beaucoup de différents types de mots qui sont ma'arifa, définis. On a les prénoms, on a les noms propres, et la liste continue. Mais ici, on va juste parler sur comment tu fais un mot, ou comment tu transformes un mot qui est indéfini à défini. Donc, comment j'ai fait pour faire kitabun, qui veut dire un livre, devenir al-kitab ou le livre. Comment j'ai fait un mot indéfini devenir défini. Donc, plus ou moins, comment on dit le ou les ou la dans la langue arabe. C'est ça qu'on va expliquer dans cette vidéo ici. Donc, comment faire la différence entre les deux, entre le mot qui est indéfini et le mot qui est défini, et comment on fait le mot indéfini devenir un mot défini. Donc, le mot sans article défini est indiqué par le tanwin. Kitabun, un livre. Le un à la fin, kitabun, le tanwin est l'équivalent de un dans la langue française. Un livre, kitabun. Donc, le mot qui est indéfini va être indiqué par le tanwin. Contrairement, le mot avec l'article défini, le L, ça veut dire que le mot est devenu défini. Al-kitab ou le livre. Donc, le dans la langue arabe est indiqué par L. Quand j'ajoute L au mot, ça devient le livre. Al-kitabu. Quand j'enlève le L, le tanwin va revenir, puis ça va devenir kitabun, un livre. Donc, le L est l'équivalent de le dans la langue française, al-kitab ou le livre. Et le tanwin, le un ou le in ou le n est l'équivalent de un dans la langue française. Kitab ou un livre, quand j'ajoute le L, ça devient al-kitab ou le livre. Donc, le L et le tanwin ne peuvent jamais coexister parce que je ne peux pas dire un, le livre dans la langue française. Même chose dans la langue arabe, je ne peux pas dire al-kitabun. Parce que le tanwi, c'est en train d'indiquer que le mot est indéfini, quand le L est en train d'indiquer que le mot est défini. Donc, comment je peux mettre les deux ensemble quand les deux choses sont en train de faire référence à des choses qui ont complètement le contraire de l'autre. Al-kitabu, le livre, kitabun, un livre. Je ne peux pas dire al-kitabun. Donc, le L et le tanwi ne peuvent jamais coexister. Donc, quand j'ajoute le particle ou l'article défini qui est le L dans ce mot dans la langue arabe, ça va faire le tanwin partir. Donc maintenant qu'on a compris ça, on peut faire une comparaison entre la langue française et la langue arabe. Dans la langue française, les articles indéfinis sont en un, une et des. Et l'article ou les articles définis en langue française, c'est le, la, l'école, par exemple, après les. Donc l'équivalent de ces choses ici, dans la langue arabe, c'est encore plus simple. Le tanwin est l'équivalent de un, une, des. Donc c'est l'article indéfini si tu veux. Le L, c'est l'équivalent de le, la, elle et les dans la langue française. Donc, aussi, il faut faire en note que le tanwin n'est pas toujours un article de indéfinition, si tu veux. C'est pas toujours un article qui va faire référence ou pointer que le mot est indéfini. Donc, le tanwin n'est pas un article indéfini pour le nom propre Muhammadun. Donc, Muhammadun, même si ça prend un tanwin, le tanwin ici n'est pas pour montrer que Muhammadun est indéfini. C'est juste comme ça que c'est dit. Donc, les noms propres, il va prendre des tanwins, mais ça ne veut pas dire que nécessairement qu'ils sont indéfinis. Au contraire, c'est un nom propre, donc c'est ma'arifa, c'est un mot qui est en train d'indiquer quelque chose de spécifique. Donc, dans la langue arabe, on va seulement utiliser elle, et on ne va pas avoir besoin d'utiliser le, la et les, et prendre en considération le type de mot qu'on est en train d'ajouter l'article défini à. Donc, bref, la chose la plus importante, c'est de comprendre que le mot avec l'article défini va être ma'arifa, bien sûr, et l'article défini, c'est le L, al-kitabu. Et quand l'article défini va rentrer dans un mot qui était indéfini, l'article qui indiquait que le mot était indéfini, qui était tanwin, va partir, kitabun. Donc, je ne vais pas dire al-kitabun, je vais dire al-kitabu et je vais faire le tanwin partir parce que le L et le tanwin ne peuvent jamais coexister. Jazakallahu khairan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.